Les commerçants du marché de Kituku dans la ville de Goma, nous sommes en province du Nord Kivu, alertent contre la surtaxation de leurs produits qui prévaut ce dernier temps. Quant à ce casse-tête, l'association du Union pour le progrès et la lutte contre les antivaleurs, IPELA en sigle, se rendit sur le terrain pour l'étude de cette problématique qui secoue les opérateurs de différentes activités au sein de ce marché vendredi 5 avril 2024. Les points avec quelques commerçants de la place. Ce qui nous met mal à l'aise, c'est la surtaxation. Moi, comme pêcheur sur le lac Kivu, avec tous mes effets, j'ai le devoir de payer un permis de pêche. Mais au-delà, nous sommes rançonnés et nous ne savons pas la destination de cet argent parce qu'aucun ménagement des conditions de travail. Voilà notre inquiétude de nous, pêcheurs de Kituku. Nous n'avons pas de moyens. On payait dernièrement 4 000 francs par mois, mais nous ne savons pas la destination de cet argent. L'essentiel est que Dieu nous bénisse pour trouver au moins ces 100 francs. Par cet argent des taxes que nous payons, que l'État puisse arranger pour nous des toilettes. Les conditions dans lesquelles ces toilettes se trouvent, nous sommes très disposés à toute maladie. Que l'État puisse aussi construire pour nous des hits, au moins pour nous protéger contre la pluie. Pour ce faire, l'État devrait prendre toutes les dispositions nécessaires dans le cadre de protéger cette population commerçante au sein de ce marché de Kituku dans la ville de Goma contre la surtaxation, mais aussi en aménageant les conditions dans lesquelles cette population travaille. Le point avec le président du conseil d'administration de l'association IPELA, Nyakasane Manegabe Emmanuel. Vous savez, tous nous avons le combat de nous battre contre les antivaleurs. Dans le marché Kituku, on a été alerté par beaucoup d'antivaleurs. Et parmi ces antivaleurs, nous avons la surtaxation. Nous avons compris qu'il y a une taxe de 200 francs par kilo. Et d'après les calculs, vous avez compris que dans les marchés Kituku, on peut avoir dans le minimum de 3000 kilos par jour. Une taxe de 500 francs par jour. Et enfin, il y a une taxe de prélèvement que la Gripèche prélève à chaque bassin qui vient. Et nous avons dans les approximations de 150 bassins par jour. C'est pourquoi nous sommes descendus aussi voir dans quel état ces gens travaillent. Parce que vous savez, le marché Kituku, c'est la seule voie de survie qui nous reste à Goma. Nous ne pouvons pas accepter que les gens y sèment les désordres et que cela reste à nos yeux. Et puis ça, c'est une grosse erreur. D'après les enquêtes que nous avons menées, vous avez compris que toute la population crie à ce qui est l'allègement par rapport à tout ce qui paie comme taxe. Il y a une seule personne qui paie plus de 3 taxes seules. Ça ne se comprend pas. Et encore sur les mêmes produits. Encore sur les mêmes produits, bien entendu. Mais aussi, nous avons compris que ces gens travaillent dans des conditions vraiment inhumaines. Imaginez leur manière de travail. Ils n'ont pas d'installation sanitaire. La plupart des gens là, ce sont des mamans qui n'ont pas de toilettes. Comment ils font leurs toilettes? Alors que dans ces immondices, c'est là que nous tirons à manger nous. Qui nous dit que les sambazas que nous mangeons peuvent nous créer le choléra? Vous avez vu, ils n'ont pas de toilettes. Il faut leurs besoins, même les sols. On dirait nous sommes dans une brousse où il n'y a même pas de gens qui savent réfléchir. Quelqu'un qui perçoit plus de 6, dans les approximations de 600 000 francs par jour, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on arrange les toilettes là? Il faut que le président de la République quitte Kinshasa et vienne arranger ces toilettes. C'est vraiment un désordre. Même si nous sommes dans l'état de siège, l'état de siège n'interdit pas qu'on décrit ce qui ne va pas, qu'on décrit les antivaleurs. Monsieur le journaliste, tous nous avons compris que la taxe est gérée par un particulier. Et ce particulier, nous nous sommes abstenus de lui poser la question parce que nous ne l'avons pas engagé. Nous ne savons pas quelles sont les conventions entre les percepteurs de la taxe ou de ces taxes parce qu'elles sont multiples et les maires de la ville. Raison pour laquelle nous allons faire un rapport et réécrire au maire de la ville. Dans ce que nous allons écrire au maire de la ville, nous serons très clairs. Si les maires, dans le plus bref délai, n'arrangent pas les toilettes, d'abord ça dans l'urgence, nous allons décréter des mouvements de grève ici dans ce marché. On n'acceptera pas que ces gens travaillent dans ces conditions. Non plus, nous n'accepterons pas que nous mangions les sambazas qui viennent dans ces conditions-là. Nous n'accepterons pas ça. Ce sont des sambazas mangés par tout le monde, inclus eux. Merci de nous avoir suivis dans cette série d'informations socio-économiques sur notre chaîne. Veuillez vous abonner massivement en vue de trouver des notifications lors de nos prochaines diffusions.